ça, comment je leur parle de ça. Vous savez quoi? Hier j'ai tourné la même vidéo que celle que vous êtes en train de regarder, j'ai essayé de la mettre en ligne, ça n'a pas marché. Je pense que c'est un coup du destin, donc aujourd'hui je vais changer un petit peu ma manière de faire. Vous l'avez vu hier, j'ai sorti un article là où je vous disais en fait des astuces pour concilier études et musculation. Cet article il est encore dispo dans la première ligne de la description puisqu'en général vous le savez, les vidéos sortent le mercredi et sont en lien direct avec l'article. Là hier il n'y a pas eu de vidéo parce que je sais pas, la connexion a fait de la merde, ça voulait pas marcher. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'au lieu de juste vous reprendre point par point ce que j'avais mis dans l'article, etc. J'allais vous faire une vidéo où il y aura vraiment des petits points avec des petits titres assez sympas, etc. Bref, une vidéo montée comme vous en avez l'habitude, mais qui sortira en milieu de semaine. Voilà pour les explications. Je sais même pas pourquoi je vous explique ça, parce que c'est pas du tout intéressant, mais c'est pas grave. Je suis désolé aussi pour le fond qui est assez sombre, mais je vous explique. Si j'ouvre cette fenêtre pour avoir du coup la luminosité habituelle, pendant toute la journée, il va faire 37 dans la pièce et je suis vraiment pas chaud. Donc on va rester comme ça sera très très bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes encore plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc c'est super cool de regarder les vidéos. Par contre, c'est aussi cool de me soutenir et de cliquer sur le bouton qui est juste là. Donc si tu me regardes et que tu as la flemme et que ça fait plein de vidéos où tu m'entends dire ça, cette fois-ci, s'il te plaît, fais-le. Ça te prend 2 secondes et moi, ça me récompensera mon travail. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes années d'étudiant. Ça commence à faire, la dernière fois que je me suis retrouvé dans une salle de cours, c'était en 2016, donc ça fait 4 ans. Donc je suis désolé si je dis des trucs qui sont peut-être plus valables aujourd'hui parce que surtout si je m'adresse à des personnes qui sont au lycée, moi ça commence vraiment à remonter assez loin. Aujourd'hui du coup je vais vous donner 4 astuces pour optimiser la musculation quand vous êtes étudiant. C'est vrai que c'est jamais simple, on gère pas forcément son emploi du temps, c'est pas, quoique quand on a un taf après, si c'est pas le même taf que moi, on gère pas forcément aussi son emploi du temps, mais c'est vrai qu'être étudiant, c'est pas forcément le moment où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, où vous avez de l'argent, vous avez les moyens de faire des choses plus optimales, bref. Première astuce, on va parler du sommeil. Pourquoi du sommeil? Parce que perso, quand j'étais étudiant, je sais pas vous, mais moi, je sacrifiais à mort mon sommeil parce que je me levais environ à 6h30 pour aller à la fac à 8h. Et forcément le soir j'avais pas envie de me coucher à 23h parce que j'aimais bien rester un petit peu sur Facebook à parler avec mes potes, à aller voir des vidéos sur YouTube, des fois j'avais envie de regarder un film à 23h et je le faisais. Le problème c'est que c'est pas forcément optimal. S'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires le nombre de sommeil que vous avez eu par exemple la nuit dernière. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes plus ou moins dans le même cas que moi où j'étais à l'époque. Pour vous expliquer en fait pourquoi je suis chiant avec ça et je vous le dis dans plein de vidéos, le sommeil c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous avez moins de 7 heures de sommeil, en général vous devez dormir entre 7 et 9 heures, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Si vous avez moins de 7 heures de sommeil, il y a plein de choses qui vont se passer qui sont pas forcément optimales. Par exemple, au niveau de la construction musculaire, on est d'accord que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être étudiant ou peut-être pas, mais en tout cas que vous voulez maximiser votre prise de masse musculaire. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous avez plus de chances de perdre de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que vos taux de testostérone vont être moins élevés. Donc en plus de ça, vous allez construire moins de masse musculaire. Le truc le plus alarmant, c'est que si vous enchaînez 4 nuits où vous dormez juste 6 heures en soi c'est pas un mauvais chiffre, enfin moi je pensais avant, perso 6 heures ça m'allait très bien, 4 nuits à dormir 6 heures, ça va augmenter de 20% votre consommation calorique en moyenne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plus faim, vous allez être moins rassasié, donc forcément en général si vous comptez pas vos calories, vous allez être amené à manger un tout petit peu plus. Mais 20% de plus, ça peut vous permettre de combler un espace entre un déficit et un maintien calorique, ou entre un maintien calorique et un surplus calorique. C'est pour ça par exemple que des personnes pendant leurs études vont prendre du poids, juste à cause de ça. Donc au niveau des choses que vous pouvez optimiser, je vais pas vous donner les classiques, tu vas arrêter la lumière bleue avant d'aller te coucher, tu vas lire un livre, parce que je sais très bien que vous n'allez pas le faire. Moi le premier j'ai eu ces astuces et je les ai pas respectées, donc je vais pas vous donner les mêmes. Par contre ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez très bien vous entraîner, par exemple le soir, aller après les cours vous entraîner, ça va entraîner une fatigue qui va être bonne pour votre sommeil. Ensuite, vous pouvez prendre le pré-dodo. Pré-dodo, j'en parle souvent, mais c'est quelque chose qui est extrêmement utile dans cette situation, puisque en fait, l'apport en glucides et en bons acides gras, si vous prenez par exemple une glace vanille Häagen-Dazs, je prends toujours cet exemple-là, parce que la glace c'est cool, mais en plus de ça, du coup, ça va permettre de réduire le stress que vous allez avoir via le cortisol, via l'adrénaline pendant la nuit, et du coup avoir un sommeil qui va être plus réparateur, et en plus de ça, vous allez vous endormir un petit peu plus vite. Donc voilà, si vous souffrez d'un manque de sommeil ou si vous avez du mal à vous endormir, n'hésitez pas à tester cette astuce. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est le stress. Le stress dans notre société il est omniprésent, mais moi je me souviens que quand j'étais étudiant, j'ai jamais été autant stressé. Pourquoi? Parce que on a souvent la pression de sa propre réussite, de ce que pensent nos parents, de ce que pensent les autres. Et si on va plus ou moins prendre cher au conseil de classe ou à la fin de l'année, peu importe dans ce que vous êtes. Moi je sais que les moments les plus stressants de ma vie resteront sans doute les lundis matins à 8 h quand ma prof de maths me rendait une copie devant toute la classe en annonçant ma note. Ça c'était pas forcément super cool. Bref, dans ces situations là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous conseille d'essayer de déstresser au maximum.
Pas forcément du coup en allant faire du sport parce que de base c'est quand même une activité stressante. La musculation par exemple c'est quelque chose qui va stresser votre muscle pour le développer, mais plutôt je sais pas en faisant du yoga, de la méditation, des trucs plus calmes. Ça peut être juste regarder un film, bref ce que vous voulez, mais quelque chose en tout cas qui va vous calmer. Ça peut être bien de prendre une petite pause si vous avez des examens ou des choses comme ça, mais en tout cas voilà, essayez de faire au mieux. Et si jamais vraiment le stress est trop présent, n'hésitez pas à augmenter un petit peu vos calories aussi, parce que si vous révisez beaucoup par exemple, votre cerveau va utiliser beaucoup plus de calories que normalement. Et peut-être aussi réduire votre volume d'entraînement, enlever une séance, mettre un petit peu moins de charge sur les barres, ça peut que vous aider. Troisième astuce, ça va être la gestion des repas. Donc il est possible que si vous êtes étudiant, par exemple au lycée, vous soyez encore chez vos parents et du coup que vous ne pouvez pas gérer la majorité des repas. Pareil si vous êtes à la fac, peut-être que vous mangez au restaurant universitaire et du coup que le midi c'est pas vous qui gérez. À ce moment là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire chier tout le monde et essayer de faire changer les habitudes aux parents qui veulent pas forcément les changer, ou est-ce qu'il vaut mieux pas tirer profit des autres repas que vous pouvez gérer? Je m'explique, souvent le petit déj c'est vous qui le faites, les encas c'est vous qui le faites, et par exemple si vous avez un repas de prédo, c'est aussi vous qui allez le faire. Dans ces repas-là, l'idée ça va être de maximiser l'apport en bonnes protéines, un aliment de bonne qualité, et l'apport en micronutriments avec un maximum de fruits, etc. Par exemple le matin, rien ne vous empêche de prendre du skyr ou des œufs pour maximiser votre apport en protéines qui sera peut-être pas là à midi si vous mangez au self ou au restaurant universitaire. Pareil le soir si vos parents vous font pas forcément beaucoup de protéines, rien ne vous empêche de prendre au dessert par exemple un petit peu de skyr, ou sinon de maximiser l'apport en protéines au niveau du pré-dodo qui va suivre. Bref, vous avez compris, en gros c'est juste être plus intelligent que les limites qui vont être devant nous en fait. Après ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas forcément le temps, parce que dès que vous rentrez, vous révisez, ou vous avez un taf, etc. Peut-être juste préparez vos repas à l'avance. Vous prenez un jour dans la semaine, enfin plutôt 2 sinon ça va être compliqué pour la conservation. Mais je sais pas, le mercredi et le samedi, vous préparez vos repas à l'avance et ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace parce que vous prenez juste votre tube dans votre frigo, bam, au micro-ondes et c'est réglé. Enfin, quatrième et dernière astuce, gérez vos entraînements. Je sais que le temps quand on est étudiant, c'est une ressource précieuse parce qu'entre les cours, les révisions, peut-être le boulot que vous avez, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on veut dans la journée. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est passer le moins de temps possible à la salle et que ça soit efficient. Par exemple, en utilisant un full body. Vous savez que je m'entraîne beaucoup en full body, c'est pour ça que j'en parle souvent sur cette chaîne. Mais pour le coup, moi, mes entraînements durent à peu près 45 minutes. Je fais 4 à 5 exercices et ça peut très bien vous permettre de combler un trou entre 2 cours, par exemple, où vous aurez juste chillé avec vos potes parce que vous attendrez le prochain cours. Là, vous pouvez aller à la salle, ou si la salle est à côté, bien entendu, vous pouvez y aller en 5 minutes, faire votre entraînement, revenir et vous serez là pour le début du cours. Pas sûr que vous sentiez très bon en revenant, mais au moins vous saurez entraîner. À la limite, allez-y en fin de cours, vous rentrez chez vous et si vous avez un job après, vous pouvez y aller. Mais en tout cas, voilà, des séances courtes en full body, ça peut être très bien. Vous allez avoir une optimisation du volume d'entraînement, de la fréquence d'entraînement, qui ne sera pas le cas par exemple si vous entraînez un split où on va travailler que par exemple 2 groupes musculaires. Là au moins s'il y a 2 à 3 entraînements dans la semaine, vous aurez au moins tout bossé. Par contre, imaginons que vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas vous entraîner parce que y a votre bac qui arrive ou des gros examens qui arrivent. Si vous ne pouvez pas vous entraîner, c'est pas grave, vous n'allez pas perdre toute votre progression depuis que vous avez commencé, vous n'allez pas perdre des dizaines de kilos de masse musculaire. À la limite, si vous êtes vraiment flippé, faites juste un entraînement. 1/9 du volume d'entraînement total suffit pour garder sa masse musculaire. Donc si vraiment vous êtes flippé, allez vous entraîner une fois et ça suffira amplement. Du coup, je pense qu'on en est bon pour cette vidéo. Pour conclure, si vous êtes étudiant, c'est peut-être pas forcément la période la plus optimale pour vous entraîner. Par contre, vous allez prendre beaucoup d'avance par rapport à des personnes qui vont attendre la fin de leurs études. Donc déjà, vous pouvez optimiser vos entraînements, vos repas, votre stress, votre sommeil avec les astuces que j'ai utilisées. Et après, si vous en avez d'autres à donner dans les commentaires, si vous aussi vous faites de la musculation et que vous êtes étudiant, peut-être qu'il y a plein d'autres astuces que j'ai pas vu venir parce que moi je suis plus dans ce domaine-là du coup, mais n'hésitez pas à les donner, ça pourra servir aux autres dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.